je vous présente mon entraînement force du jour. J'ai cyclé mon entraînement en fonction des figures et des mouvements que je souhaite débloquer. Et aujourd'hui, on commence par les tractions à un bras et les pompes en équilibre. Durant la séance, je vais détailler le choix des exercices, quels sont les principaux groupes musculaires engagés, etc. On attaque avec l'échauffement. Premier exercice de l'échauffement, quelques rotations internes afin d'échauffer la coiffe des rotateurs. J'enchaîne ensuite avec les scapula pull-up afin de préparer mes dorsaux. Et je termine avec quelques tractions prises serrées afin d'imiter au mieux la position de la traction à un bras. Premier exercice, tentative de traction à un bras complète. La semaine d'avant, elles sont passées assez difficilement. La performance est sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Je partage mes entraînements et je donne des conseils pratiques pour améliorer votre quotidien, vos performances et pour potentiellement vous aider à atteindre vos objectifs. Elles sont passées, je vais donc réessayer à la prochaine série pour garder un maximum d'intensité. Quels sont les muscles engagés sur la traction à un bras? Dans un premier temps, il y a le grand dorsal, qui est sans doute le plus fort ici. Pourquoi est-il engagé? Ce muscle est responsable de l'adduction du bras, de sa rotation interne et de sa rétropulsion. Tout dépend de votre exécution lors de la traction à un bras, mais si vous tenez la barre en prise neutre, ce sera plus un mouvement de rétropulsion. J'attaque la deuxième série, tant que l'exécution reste correcte et le mouvement complet, je garderai cette variante de la traction à un bras complète. Si j'échoue, je continuerai sur des tractions à un bras, mais assistées avec un élastique. Les principaux autres muscles engagés dans le mouvement de traction à un bras sont notamment le biceps brachial et le brachio-radial qui participent à la flexion de l'avant-bras sur le bras. Sur cette deuxième série, on peut constater que j'ai un point faible du côté droit. J'assisterai donc mes prochaines séries d'un élastique. Pourquoi est-ce que je travaille la traction à un bras? C'est un mouvement que j'aimerais pouvoir réaliser quand bon me semble, au même titre que le front lever, le drapeau et d'autres figures de calisthénie. Je le travaille également car sur le long terme, ce mouvement va me permettre de développer beaucoup de force au niveau des muscles du dos et également des biceps. Cette force se transfère ensuite sur d'autres mouvements et te sera utile dans d'autres types d'activités physiques autres que la musculation ou la calisthénie. Ce petit point anatomique peut vous aider quant à la conception de vos séances pour savoir quels muscles isoler en fonction de vos points faibles dans le mouvement. Si vous manquez de force à l'amorce du mouvement, c'est probablement un manque de force dans les 3 derniers muscles cités. Ce qui est normal car ils sont bien moins puissants et volumineux que le grand dorsal. Dans ma séance force, je commence donc avec le mouvement visé, avec une intensité la plus haute possible pour commencer. Puis je passe à des exercices secondaires où les répétitions sont un peu plus importantes mais sans jamais dépasser 5 répétitions afin de rester dans la zone de travail pour la force maximale. Travailler nerveusement dans un premier temps afin de débloquer la traction à un bras peut permettre de l'acquérir plus rapidement que si tu avais décidé de la travailler en faisant des séries plus longues pour gagner en masse musculaire au niveau des zones concernées. La masse musculaire a bien sûr un impact positif sur la force, mais si des périodisations ont été mises en place sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, plutôt axé hypertrophie dans un premier temps, puis force, puis de nouveau hypertrophie, c'est parce que le meilleur moyen de gagner en force, c'est de travailler la force.
Une fois la traction à un bras débloquée, il te sera plus facile de progresser sur ce mouvement et une fois que tu réussiras à enchaîner les répétitions, en tant qu'athlète de calisthénie, si tu désires travailler par la suite en hypertrophie, tu pourras t'entraîner sans te lester en effectuant des séries à un bras. Car si tu veux gagner en masse, tu es obligé d'augmenter progressivement l'intensité de tes entraînements et au poids du corps, tu peux vite te retrouver bloqué. D'où l'intérêt de cycler tes entraînements pour intégrer des séances spécifiques à des mouvements de force. Détail supplémentaire mais qui a d'autant plus d'importance dans le cadre de la force, je commence par mon bras ou de façon générale mon groupe musculaire le plus faible pour faire les exercices. Concernant les temps de récupération, je prends environ 3 minutes pour les séries en force, de 1 à 3 répétitions. Mais je ne me fie pas trop au chrono, plus à mon ressenti et si je suis oui ou non frais mentalement et musculairement. Donc ça peut monter jusqu'à 5 minutes en fonction de l'état de fatigue. Après les répétitions où je favorisais le travail en concentrique, je suis passé à des répétitions excentriques. Ce choix d'exercice est ce qui marche le mieux pour moi avec ce que j'ai déjà pu tester et ce n'est pas forcément ce qui marchera le mieux pour vous. C'est pour ça que si vous voulez progresser de façon plus optimale, vous devez passer par un coach. Si vous êtes intéressé, vous avez des liens en description, Coach Gabi, diplômé d'État. Je finis ma séance One Arm Pull-Up par des abaissements scapulaires et des rétractions pour améliorer mon départ, mon amorce. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me permettra de savoir si tu veux que j'en refasse. Sinon, écris-moi en commentaire quel prochain mouvement tu voudrais que je détaille en vidéo.